Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, on est vendredi et c'est le dernier jour de maternelle d'Eliora. Bon, elle est déjà à l'école, je vous prends, il est 10h41. Ce matin, voilà, c'était un petit moment entre nous avec Rachel et Eliora. C'était la dernière fois que je l'accompagnais à la maternelle. Ça me fait vraiment quelque chose. L'année prochaine, elle rentre au CP. Je suis allée également faire des courses pour le pique-nique parce qu'il y a un pique-nique avec l'école. Malheureusement, il fait pas beau. Donc franchement, c'est un peu tristouille, mais bon, il fait bon, c'est ce qui compte. Et il ne pleut pas. Donc je suis allée chercher quelques petites choses, des fruits, du surimi, je lui ai pris des sashimi et tout ça. Donc je vais préparer quelques petites choses pour qu'on puisse manger tranquillement dans le parc tout à l'heure. Et Rachelou, si vous la cherchez, elle a fait sa sieste et elle est là. Ça va mon bébé doux ? Oui, ça va bébé doux. Oui, il faut que je parte au parc. Sauf que Rachel s'est rendormie. Sauf que Rachel s'est rendormie dans le porte-bébé. Donc je vais la mettre comme ça, je vais prendre la poussette en plus. Et puis tant pis, je rangerai le porte-bébé. Donc j'ai rien d'autre à prendre. J'ai juste oublié de nous servir de l'eau. C'est important de l'eau. Un petit aparté dans ce vlog pour vous partager un DIY en collaboration avec Amazon qui lance le challenge More Than a Box pour réutiliser tous ces cartons qu'on a à la maison et qu'on a trop tendance à jeter. Donc aujourd'hui nous allons faire un four pour une petite cuisine pour les enfants. Pour ça vous avez besoin de 2 cartons à peu près de cette taille là. On va faire ça ensemble, vous allez voir c'est ultra simple, franchement il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Le but c'est de créer et si vous le faites avec vos enfants vous verrez que ça va en plus les occuper. Je trouve que pour le mercredi c'est vraiment l'idéal, on peut fabriquer tout un tas de choses. J'ai déjà fait 2 autres créations en collaboration avec Amazon sur Instagram, je vous invite à aller les découvrir et à les reproduire. Pareil, si vous reproduisez celui-ci, n'hésitez pas à les partager sur vos réseaux en me taguant, en taguant Amazon et avec le hashtag More Than a Box qui vous permet de retrouver toutes les créations de tout le monde. Vous allez voir, il y a plein de choses. Moi, j'ai donc déjà fait un bingo, une licorne magique et maintenant c'est parti pour le four. C'est très simple, il vous faut plusieurs petites choses très simples qu'on a quasiment tous à la maison. Moi, je prends toujours un cutter, un crayon, une règle. Là j'ai mon pistolet à colle qui est en train de chauffer. Il va vous falloir également de la peinture blanche, du coup des pinceaux et des feutres pour faire les petits détails. C'est parti, vous allez voir ça va être hyper simple. Ça prend un petit peu de temps, comptez 30 minutes à 1 heure facilement parce qu'il faut laisser la peinture sécher. Voici donc le super four d'Eliora en carton, elle l'a vu, elle est comme une folle. Donc je vous montre un petit peu les détails. Hop, il y a les 4 plaques, les 2 boutons, le minuteur, tout est parfait, tout est en place.
Elle va pouvoir maintenant dorénavant jouer avec son four en carton et je trouve que c'est une belle façon de réutiliser les cartons qui traînent à la maison. Vous voyez, il faut pas beaucoup de matériel. Moi j'ai ajouté cette feuille de papier, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Je trouvais ça joli de mettre une petite touche d'un motif qu'elle adore. Et j'espère que ce DIY vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vous trouverez dans la barre d'infos toutes les informations concernant le challenge Mode and Box. Je vous dis à très bientôt pour un prochain DIY. On se retrouve beaucoup plus tard parce que là il est 15h30. On a donc fait le pique-nique de l'école avec tous les enfants. On a ensuite été au manège et mangé une glace avec une copine d'Eliora pour clôturer cette dernière journée. Mais du coup il y a une petite ronchonou là, toute triste que ce soit terminé. Rachelou va falloir qu'elle fasse une sieste parce qu'elle n'a pas dormi et moi j'ai du boulot. Le bébé ici présent a dormi après qu'on soit rentré, donc j'ai quasiment rien vlogué cet après-midi parce que de toute façon j'étais un peu comme elle, léthargique. Et là ce soir elle mange patates douces et poisson blanc et on attend notre repas. Nous on a commandé. Non, je veux faire un dessin qui me plaît. Oui, tu veux faire un dessin qui te plaît. Et c'est en t'énervant que ça va mieux fonctionner, tu penses? Non, mais c'est quoi un dessin qui te plaît? C'est un dessin. Un dessin, c'est dessiner. Oui, tu veux dessiner quoi? C'est quoi le motif que tu veux faire? Hein? Je pense à quelque chose. Oui, dis-moi. Mais après... Peut-être que je peux t'aider. C'est quoi que tu veux faire? Moi, tu m'avais fait des beaux dessins de Josette. Quoi? Tu m'avais bien dessiné Josette la dernière fois. C'est plus un jour, c'est pas blablabla. T'as perdu l'habitude? Je sais pas, en vrai, je trouve fait des dessins, j'adore. On vient d'avoir une nouvelle de dingue ce soir. La semaine prochaine, on va faire un truc trop bien. On est trop contents. Et là, j'ai mes poupées dans mon lit. Les deux. Et puis ça va pas tarder à être le moment de les coucher. On se couche un petit peu plus tard parce que ça y est, c'est les vacances. Et je suis trop contente là. Et elles sont trop contentes aussi. Eliora, qu'est-ce que tu dessines? Eliora elle dessine un truc, je sais pas ce que c'est. Ne faites pas attention à mes cernes, hein. C'est pas du maquillage qui a coulé, c'est mes cernes. Là, moi, avec Loïs, comme on a passé 2 nuits à pas dormir avec tout le monde qui fait la fête dans le quartier, on s'est rendu compte ce soir qu'on était crevés. Donc on voulait sortir de ça, mais du coup on est resté à la maison, on a dîné là tous les 4. Et bébé d'amour. Regardez les deux là. Regarde ce qu'elle m'a fait dessiner, Rachel. Ah, je veux ça. Oh là là, oh là là. Oh les enfants. C'est la vie les enfants. Vraiment en ce moment les couchers des filles sont hyper galères. Hop, je vous mets là. Donc j'ai très peu de temps pour moi le soir parce que après je m'endors, je suis fracassée. Là je vais aller chercher les cotons, j'arrive. Et du coup c'est vrai que le soir je vlog très peu dans le sens où c'est vraiment les filles ma priorité et qu'elles ont besoin toutes les deux d'être apaisées. Et en ce moment, pour vous dire à quel point c'est compliqué, et ben elles s'endorment toutes les deux avec moi dans mon lit. Après on remet Yura dans son lit. Et généralement le matin, non ça dépend des matins, finalement c'est assez rare après qu'elles reviennent dans le lit. Mais hier soir par exemple elle est revenue dans le lit. Alors j'adore mon mascara Dior, il est génial, il est magnifique. Mais il est trop galère à retirer, ça me fait toujours en dessous une marque. Et même quand je retire sous la douche avec l'huile démaquillante et après le nettoyant, ça reste. Oh mon chéri, tu viens clôturer le vlog avec moi? Je suis en train de regarder le replay de l'émission sur les mariages. Il y a un couple de Libanais. Ils ont mis plus d'1 million d'euros dans leur mariage. Lui, il s'est arrêté net, j'ai dit 1 million d'euros. Il s'est arrêté net. J'ai décidé de regarder l'émission par rapport à... Bon, on fait tout ça sur les mariages et que je prépare mon mariage. Voilà. Et ben... il y a le mariage Game of Thrones à Tromsø. Bon, ça va être très sympa, mais pas mon délire. Il y a... le mariage à 1 million d'euros. Alors là, c'est extraordinaire. Mais je pense pas que ce soit mon délire non plus. Et surtout, c'est beaucoup trop. Trop, 1 million d'euros. Demain, on me dit 1 million d'euros, qu'est-ce que t'en fais? J'achète une maison, quoi. Je fais pas un mariage. Après, c'est sûr que quand tu as 1 million d'euros dans ton mariage, t'es très riche.
Bon, voilà. Ça ira comme ça. De toute façon, ce mascara, il reste tout le temps, même quand j'utilise de l'huile. C'est terrible. Je vais mettre ma petite crème du soir. Petite crème de nuit. Toujours. Je vais mettre une bonne dose. Ça, demain matin, je vais me réveiller fresh comme la rosée du matin. N'est-ce pas? J'ai hâte que les filles elles prennent un rythme de vacances, là, qu'elles dorment le matin. Rachel, c'est vraiment pas celle qui se réveille. Plutôt, si elle fait un réveil tôt, elle se rendort tout de suite. Hop. Bon, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.